Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, ce dimanche 4 février était une journée symbolique en Guinée. Les Guinéens se sont rendus dans les urnes afin de désigner les conseillers municipaux des 342 communes guinéennes. Cela faisait 13 ans que des élections locales n'avaient pas eu lieu dans le pays. Ouverture ce lundi 5 février des Assises nationales aux Comores. Objectif, faire un bilan des 42 années de l'indépendance de l'archipel. Une initiative que l'opposition perçoit comme un moyen pour le président Azali Assoumani de préparer sa réélection. Et puis découverte de Doctix, une plateforme créée par le jeune malien Tidiane Tiernobol. Cette plateforme innovante dans la santé permet à ses utilisateurs de prendre rendez-vous pour une consultation médicale en un seul clic. Les Guinéens étaient aux urnes ce dimanche 4 février pour les élections communales. Très attendues, ce scrutin n'a pas été organisé dans le pays depuis 2005. Entre 11 et 45 conseillers communaux vont être élus selon la taille et la densité des circonscriptions. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimona. Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 4 février 2018 dans le cadre des élections communales. Ces élections attendues depuis 2010 ouvrent la voie au retour à une légitimité pour les dirigeants des collectivités locales guinéennes. Dans la commune de Dixine, l'une des plus disputées de la capitale, le taux de participation reste cependant un enjeu majeur. Les gens viennent à compte-gouttes. Donc la participation pour le moment, l'affluence n'est pas comme ça, c'est faible. C'est une grande victoire pour l'UFDG et pour l'opposition d'aller enfin à ces élections locales. On va doter nos communes, nos collectivités d'exécutifs légitimes issus de la volonté des habitants de chaque collectivité. C'est important pour la démocratie. 342 circonscriptions sont en jeu dans ces scrutins locaux. Ils devront aboutir à la mise en place des conseils municipaux de différentes communes dont la mission sera d'élire les maires et enfin jeter les bases du développement local. Le futur maire, moi, quand même, j'attends beaucoup de travail. Quand il fait employer des jeunes, ça aussi, ça vaut mieux parce que les jeunes ne travaillent pas. Le futur maire, il faut qu'il attend beaucoup de travail. Les gens n'ont qu'à travailler, les jeunes n'ont qu'à travailler, ça vaut mieux. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage au niveau des jeunes qui est très, très, très élevé. Rien qu'avec l'assainissement, la commune peut créer des centaines, voire même des milliers d'emplois. Bien sûr, si les candidats viennent avec des programmes bien précis, pour le moment, ceux qui n'ont pas pu expliquer durant cette campagne. Plusieurs fois reportées, ces élections devaient se dérouler en 2010, date d'expiration des mandats des conseillers municipaux élus en 2005. 1300 listes de partis politiques ou de coalitions de partis politiques, ainsi que des listes indépendantes disputent les 342 mairies urbaines et rurales. La Guinée se dotera à l'issue de ce scrutin du 4 février 2018 de conseils municipaux légitimes à la tête des entités décentralisées. Les assises nationales débutent ce lundi aux Comores. Durant une semaine, les différents acteurs de la nation vont se réunir dans le but de faire un bilan des 42 ans d'indépendance de l'archipel. Un événement censé réunir les Comoriens, gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel ou encore la situation vis-à-vis de l'île de Mayotte. Tout sera passé au peigne fin. Ashley Duprat. Dresser le bilan des 42 ans d'indépendance des Comores, tel est l'enjeu des assises nationales qui débutent ce lundi 5 février. Une grande concertation nationale pour laquelle les autorités avaient lancé de nombreux appels, des appels qui ont visiblement été entendus. Les Comoriens répondent massivement, les Comoriens des îles, je parle des 4 îles, parce qu'en ce moment on a une vingtaine de personnes de Mayotte, et puis la communauté internationale a répondu, l'Union africaine est représentée, la Ligue arabe est représentée, les Nations unies sont représentées. C'est ça ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la communauté internationale soutienne ces assises. Un soutien nécessaire lorsque l'on connaît les nombreux rebondissements qu'ont connus ces assises, des problèmes de représentativité en passant par les démissions au sein du comité de pilotage des assises nationales, sans oublier le retrait de l'opposition. L'opposition qui envisage l'initiative comme un moyen pour le président Azali Assoumani de préparer sa réélection. À mon sens, ces assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles Comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine. Et on allait projeter les Comores vers la renaissance sans esprit de division. Des hommes et des femmes triés, je ne sais sur quelle base, de critères clairs,
des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Assoumani. Gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel, sans oublier la question houleuse mahoraise, des thèmes qui seront passés au crible tout au long de l'événement qui se déroule jusqu'au 12 février 2018. Avoir un rendez-vous médical en urgence n'est pas toujours chose facile au Mali. Conscient de cette difficulté, Tidiane Tiernobol a lancé Doctix, un site internet et une application pour faciliter la prise de rendez-vous, le tout gratuitement. Reportage en notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, 34,3% de la population ont recours à l'automédication. Plusieurs raisons, dont le difficile accès aux structures de santé, sont à l'origine de cet état de fait, selon les acteurs de la santé. Pour y remédier, Tidiane Tiernobol, un jeune malien, lance Doctis, une start-up de prise de rendez-vous. Doctis, c'est aujourd'hui une application et une plateforme permettant aux patients de choisir eux-mêmes leur médecin. L'objectif de Tidiane Bal, faciliter la rencontre entre patients et médecins via l'Internet. Nous opérons une plateforme de prise de rendez-vous médical du nom de Doctix qui permet de connecter les patients aux médecins. En fait, ça permet aux patients de prendre rendez-vous chez les médecins, ce qui lui économise non seulement du temps mais aussi de l'argent. Lancé en 2016, Doctis est cité parmi les 5 initiatives numériques au service de la santé en Afrique. Au Mali, plusieurs établissements de santé sont partenaires de cette start-up. Aujourd'hui, notre défi, c'est que les populations, la majeure partie de la population malienne et africaine puisse accéder à ce type de services via un smartphone ou via un ordinateur. L'accès à Internet qui reste faible dans nos pays, mais par ailleurs, la majorité de la population a accès au smartphone aujourd'hui. Donc, ce qui facilite la tâche pour une telle plateforme. Mise en service en 2016 et lancée officiellement en février 2017, cette offre de service a rencontré un certain succès auprès de la profession médicale. La plateforme compte déjà 30 cliniques partenaires et une soixantaine de médecins déjà inscrits. Le Maroc s'est imposé 4-0 face au Nigeria lors de la finale du CHAN 2018 ce dimanche 4 février. Une victoire à domicile qui vient redonner ses lettres de noblesse à la sélection chérifienne dont le palmarès était vide depuis 1976. Ashley Duprat. Gagner le CHAN, ce qui n'était au départ qu'un rêve pour la sélection marocaine locale, s'est finalement concrétisé le dimanche 5 février à Casablanca. Pourtant tenus en échec pendant près de 45 minutes par le Nigeria, les Lions de l'Atlas ont finalement dompté les Super Eagles A, leur imposant un score de 4-0. C'est une victoire pour tout le Maroc, pour tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces derniers mois. Le sélectionneur des A, Hervé Renard, la fédération, les supporters, c'est une victoire pour eux. Pour la toute première fois de son histoire, le Maroc est sacré sur ses terres. Grâce aux efforts réalisés par les hommes de Jamal Selami, une sélection qui a largement dominé la compétition avec un chiffre record de 9 buts en 6 matchs. On a vu une équipe du Maroc dans le jeu très très séduisante, à part la demi-finale contre la Libye qui a été très très compliquée, arrachée dans la prolongation. On a vu une équipe qui est composée d'une grande partie des deux clubs de Casa, le Raja et le Wydad. Donc il y avait eu énormément d'automatisme. Et puis ils ont bénéficié d'un grand buteur qui s'appelle El Karbi qui a mis 9 buts dans cette compétition et qui a été un gros moteur pour cette sélection. Une victoire historique, 4e nation à remporter le CHAN, le Maroc accède pour la première fois de son histoire à ce titre. Un titre qui vient s'ajouter au palmarès du pays, vierge de toute récompense depuis 1976, année où la sélection nationale marocaine avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.